Hello, bonsoir à tous et bienvenue sur ce numéro du W Show. Moi, je vais très très bien aujourd'hui et je suis encore avec mes amours que je n'ai plus besoin de présenter. Destino, Ali et Babaye Magaji. Il ne veut plus que je l'appelle comme ça, mais moi, ça me plaît. Vous avez remarqué que depuis un certain moment, je l'appelle que Babaye. Babaye, comment tu vas? Je vais très bien, Karaba, et toi? Je vais très très bien. Est-ce que moi je t'appelle Babaye parce que c'est un nom que j'aime bien et quand je t'appelle comme ça, franchement, ça me fait plaisir. Est-ce que quand tu m'appelles Karaba, ça te fait plaisir? Si c'est comme ça, il faut m'appeler Amadou. Mon nom c'est Amadou. Amadou? Moi, j'ai vu ton acte de naissance. Ouais, là, tu n'as pas vu ton permis, j'ai tout vu. Il n'y a jamais Amadou dans ton nom. Je te jure, au nom de Dieu, je m'appelle Amadou. Mais pourquoi tu préfères que moi je t'appelle Amadou? Si tu ne veux pas m'appeler Babs, appelle-moi Coco. Mais non, j'aime le nom. En fait, je dis Babaye parce que j'aime bien. C'est quand je t'appelle. Non, tu veux pas? Pourquoi? Il faut m'appeler Babs. Mais Babs, là, ça vient d'où? C'est mon nom de star. Maintenant, quand je t'appelle Babaye, est-ce que tu sens que tu n'es plus de star? Ça change quelque chose quand je t'appelle Babaye? Difa, on dirait quelqu'un de Difa. Amadou, tu vas bien? Je vais très bien. Frida, et toi? Ça va, et comment s'est passée ta semaine? Ma semaine s'est très bien passée, Ifriti. Est-ce que tu as fait quelque chose de nouveau? Ben, j'ai écrit de très belles histoires. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de nouveau sur tes histoires? Est-ce qu'il y a Ben oui! Très bientôt. Oui, bien sûr. Tu peux nous dire un peu... Les gens doivent s'attendre maintenant à me voir lire moi-même mes histoires genre, en version podcast et tout. Okay? Ah oui, ça c'est très très bien. Et ça va commencer quand? On aura droit à ça quand? Ça va commencer très bientôt. Très très bientôt. En tout cas, on te souhaite bon vent. Tu fais très bien ce que tu es en train de faire. Et tu es vraiment l'une de notre fierté ici. Merci. Quand tu fais quelque chose bien, on doit te le dire. Ça, c'est obligatoire. Quand c'est mal, Amadou, Babaye et Babs. Magaji. Destino, comment tu vas? Je vais bien, Frida, et toi? Ça va très très bien. Et ta semaine? Attends, est-ce que toi tu m'as demandé comment je vais? Mais j'attends que tu finisses. J'ai même d'autres choses à te demander. Attends, on finit avec lui. Dis-moi d'abord, c'est quoi? Non, on finit avec lui. Non, mais... Non, attends. Dis-moi, parce que en fait, je n'ai pas confiance en lui, quoi. Qu'est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. On annonce la bonne nouvelle ou bien? Laquelle? Tu es hypocrite. Les gens, c'est où ma caméra? C'est ici ou ici? Bref, les gens, Frida était fiancée. Je n'avais pas le droit de dire. Pardon, c'est ce que je voulais donner. Frida. Elle t'aime pas beaucoup. Destino, comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine? Ok, je vais bien, et toi? Ça va. Est-ce que tu crois ce qu'il vient de dire? Je sais pas. Tu m'as pas appelé à 20h pour me dire. Moi, je t'ai dit que j'étais fiancée. Ah, donc, celui qui a voiture là, tu veux manger son argent? Mais je connais beaucoup de personnes qui ont voiture. Non, mais l'autre qui vient te chercher toujours quand on finit l'émission là. Chers internautes, vous avez bien compris, nous allons commencer cette émission et apparemment il y aura beaucoup de choses qui vont se dire aujourd'hui. Les choses qui sont restées dans les coulisses, là on va les faire sortir aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis. Commencez à partager ce numéro, invitez des gens, likez et dites-nous tout ce que vous avez à dire. Destino, est-ce que c'est bon? On peut commencer cette émission, tu es bien? Oui. Frida, tu vas bien? Non, mais tu voulais que je te demande, je t'ai demandé. Ok, merci, on démarre. Babaye. Amadou. Magaji. C'est que tu es venu avec aujourd'hui là. On casse les papos. Sinon, il va sortir. Faut lui parler. C'est ton émission. Alors, sur cette émission, nous avons Hakim qui sera avec nous, qui a accepté de partager ce plateau avec nous pour certainement nous dire tout ce qu'on a envie d'entendre et tout ce que vous avez aussi envie d'entendre. On va l'inviter sans tarder sur ce plateau. On va faire place à Hakim. Hakim, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Bon, je vais vous expliquer rapidement. J'ai un problème sur le plateau de W Show. C'est que, parce que tellement on se familiarise ici, il m'arrive de tutoyer Il n'y a pas de souci. les invités. Je demande la permission souvent, mais il y a eu un numéro sur lequel je n'ai pas demandé. Et puis les gars là m'ont bien savonné ici. Donc, est-ce que c'est possible qu'on vous tutoie? Au Niger, là, ça c'est trop poli. Hein. On me demande la permission de tutoyer. On est tous bateaux. C'est trop ici, poli. Non, c'est trop poli, il n'y a pas de souci.
Ok. On se On tutoie. peut vous tutoyer, ok. De tout Mais moi, cas, je vais faire l'effort de vous voyez, mais si vous entendiez un tu, franchement, c'est pas fait exprès. Bon, eux, ils disent tout le temps vous, mais... Non, moi, je vais te placer une petite punchline à la fin de l'émission. On finit. D'accord. Ok, Hakim, bienvenue sur ce plateau une fois de plus. Est-ce que vous êtes content de partager ce plateau avec nous aujourd'hui? Ouais, c'est bien beau, le plateau et les journalistes, les chroniqueurs. Vous êtes vraiment chic. Comme l'invité. Merci. Merci. Comment on vous appelle à l'état civil? Abdul Karim et Kawel. Abdul Karim. Et Kawel. D'où vient le nom Hakim? Abdul Karim, Hakim, c'est ça? C'est le diminutif de Abdul Karim? Oui, ça a deux explications. Ok. C'est certes le diminutif. Et après, j'avais un collègue de travail. Le jour de ma première journée de travail, il a commencé à m'appeler Hakim. Il ne me connaît de nulle part. Donc, quand il a appris que je m'appelle Abdul Karim, il a commencé à m'appeler Hakim. Donc, il m'appelait Hakim pendant 2 ans au taf. Donc, moi, après, j'ai dit, bon, ce blaze-là, au lieu d'aller chercher ailleurs, je garde ça, quoi. Voilà. Et c'est resté. Ouais. En tout cas, ça vous va très bien. Quand j'ai vu le nom et la personne, est-ce que vous êtes marié? Ouais, Ah bon? bien sûr. Vous savez ça donc, Oui. Oui, on sait. Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que ce n'est plus un cœur à prendre. Qui a dit? Il a droit à... Ah! Béré, bonsoir. J'espère que tu as entendu. Non, c'est une parenthèse, je blague. Vous avez des Je suis marié. enfants? Non, non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Oui. On vous souhaite d'avoir beaucoup d'enfants, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une entreprise avant, à part le fait d'être un artiste nigérien, qu'est-ce que vous faites à côté? Bon, je dirais que moi, je suis plus ou moins dans le marché noir. Moi, je suis dans le marché noir. Je n'ai pas de NIF, je n'ai pas de RCCM, mais j'ai un business. D'accord. Oui, et il est noir. Et qu'est-ce que ça C'est veut quoi le dire? business qui Il est est noir? noir. Moi, je pense que c'est un business qui doit rester entre parenthèses. Je D'accord. préfère le taire pour le moment, mais les gens vont le découvrir peut-être avec le temps. D'accord. C'est Niamey. J'espère que l'État ne va pas nous appeler. Hein. Non, moi, l'État peut m'attraper, c'est vous qui vont appeler. Ok. L'État ne peut m'attraper, moi. Il est sûr Eh, de... tu veux pas nous partager la force que tu as là? Parce que nous, aussi, on Moi, a garanti là. Attendez, Destino Frida. pas une Moi, j'ai force, un mais- truc. Vas-y. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, Hakim, il est Il venu. y aura des flèches. Oh, il est venu. Moi-même, je commence à être timide alors que j'ai des flèches à balancer. Non, t'inquiète, je suis là. Si je D'accord. vais de ton côté, je serai de ton côté. Appelez la sécurité, on ne sait jamais. Mais en tout cas, tu as garanti la force de nous partager ça un peu parce que je pense que nous, on en a Oui, besoin. oui. Si on a cette garantie, on va faire des pas de garantie, mais je fais rien de mal. Et rien d'illégal aussi. C'est pas D'accord. parce que je dis que c'est noir que c'est illégal. Oui, mais ailleurs, quand tu dis quelque chose est noir, marché noir, un business noir, donc c'est illégal. Moi, j'ai utilisé la couleur juste dans le sens de ne pas expliquer ce que c'est. D'accord. C'est tout. Donc, c'est rien de. Non, 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 c'est rien. Je ne vends pas de drogue. Ok. D'accord. Non, 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 non. On a dans ces bocaux des questionnaires qui ont été rédigés par Babs et Destino. Moi, je n'ai rien écrit. Moi, je n'ai rien écrit. Alors, vous allez piocher. Je vais vous tenir un bocal, vous allez piocher et vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Alors ça, c'est un. Il y a autre chose à faire, mais au fur et à mesure, on va vous expliquer. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça me va. Alors, Babaye, est-ce que tu as des questions à poser à notre J'aurais au moins le droit de savoir à la fin de l'émission qui a écrit cette question. Oui, il n'y a pas de souci. Vous Ça, devez moi, vous- je vais comme tu me demandes, moi, je te dis. C'est comme Frida m'a demandé si j'ai une question à te poser. Je voudrais savoir, genre, aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu penses de ta propre carrière? Moi, je pense que je suis toujours à l'état primitif. Parce que il faut le dire, certes, il y a des choses qui ont été faites, mais si tu regardes vraiment globalement, parce que notre mouvement ici, il faut le dire, on parle, on se bombe la poitrine et tout, mais il est trop petit. Il est trop petit, parce que si tu te lèves, tu parles ici à côté, à la sous-région, il n'y a personne qui connaît un artiste nigérien. Tu vois, donc le boulot, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire, tu vois. Aujourd'hui, je vais te dire vraiment que dans l'accomplissement et avec la grâce du Tout-Puissant, je suis ce que je suis, parce qu'on ne peut pas citer trop sans me citer, tu vois. Donc je fais partie des plus grands, mais je considère au fond de moi que rien n'a été fait encore. Ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de devenir, je ne suis même pas à 20%. Ok.
pour finir avec mes premières questions, tout de suite, tu viens de dire, si on cite 3, je voudrais te demander de me citer 3 grands artistes. Du Niger. Ou peut-être 2, vu que, ouais, y compris lui, ok. Il y a MDM Crew. Il y a Barakina. Et il y a toi. Et Hakim. Ah, voilà, le toi est sorti. Ce n'est pas dans le sens de tel est premier, tel est deuxième, tel est troisième, mais je t'ai donné le top 3. Le top 3. Ouais. Pas dans le Mais classement. ok, moi j'ai envie de savoir, si maintenant on donne les 3 là, parmi les 3, qui est-ce que vous mettrez en première position? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous donner mes raisons. Ok. Je vais vous donner mes raisons. Je suis déjà le genre de personne qui n'a rien à foutre d'être le premier. En fait, moi, quand je vois les gens faire le classement, des trucs où ils me mettent, je ne me retrouve pas. Souvent sur les réseaux sociaux, je vois des classements, un tel est meilleur, un tel est premier. Moi, ce n'est pas mon but. Ce n'est pas ce que je cherche. Si je suis le dernier des 3, pas de souci. D'accord, si on vous enlève dans le classement et qu'on laisse MDM Crew et Barakina, qu'est-ce que vous mettrez en première position? Je ne sais vraiment pas. Je Donc ne peux pas le savoir parce que non, pas du tout. Parce que je pense que nous sommes comme des commerçants. Nous, on est des exposants. C'est au public de juger. C'est le public qui juge. C'est pas à nous de revenir dire... Mais en tant qu'artiste, Hakim, excuse-moi de vous couper la parole, mais en tant qu'artiste, vous êtes censé savoir que oui, parce que dans la chanson, il y a des techniques, il y a comment vous appelez les... Le texte, il y a les techniques, il y a Je suis d'accord avec vous. Par exemple, je vais vous donner quelques paramètres qui peuvent vous aider un peu à comprendre. Parce que quand on dit qu'un tel est meilleur, ok, il est meilleur en quoi? Parce qu'il y a des questions à se poser. Il est meilleur en quoi? Par exemple, aujourd'hui, si c'est pour faire de la musique où il y aura un texte censé et tout, retranscrire vraiment, ressortir l'image d'un artiste, moi je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une plume qui peut dépasser la mienne. Pas du tout. Donc si je vois quelqu'un devant moi dire qu'il est le meilleur, il me fait rire. Vous voyez, non? Mais je n'ai pas le droit de dire que non, il n'est pas le meilleur, que c'est moi. Mais je sais que ce que je peux écrire, tu ne peux pas l'écrire. Donc, non, écoutez-moi, mais le même qui ne peut pas écrire comme moi peut avoir beaucoup plus d'abonnés que moi. Ah, mais ça philosophe aujourd'hui. Non, mais les abonnés, c'est pas ça l'important. Ou bien, Babs? Non, moi d'habitude, c'est moi je fais le résumé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as envie de résumer ce qu'il a dit. Vas-y, en une phrase. Jamais, résume. Vas-y. En résumé, c'est où ma caméra, ici ou ici? Et bref, en résumé, Hakim dit qu'en termes de plume, là, il est meilleur que... Non, pas il est meilleur que... Toi, faut dire. Moi, je peux pas dire. Beaucoup d'artistes Non, nigériens. il a cité 3. Faut pas mélanger les choses. Hakim, tu as cité 3. Moi, je peux pas dire... On a cité 3. Il y a eu MDM Crew, Barakina et Hakim. Vous êtes 3. Maintenant, il dit qu'il ne peut pas dire qu'une personne est meilleure que lui, mais il sait qu'ils ne peuvent pas avoir une meilleure plume que lui. Mais donc, ils peuvent avoir beaucoup d'autres choses mieux que moi, plus que moi. Il y en a qui communiquent mieux que moi, par exemple. Vous voyez, non? Il y en a qui peuvent avoir plus de chiffres que moi sur leurs réseaux sociaux. Si tu leur demandes, ils vont te dire qu'ils sont le numéro 1. Qu'ils sont les numéros 1 et d'aller vérifier. Tu vois, non? Ok. Frida, ça là, moi j'ai envie qu'on dise que c'est moi. J'ai dit, comme vous ne voulez pas résumer. À résumer, Hakim, il dit, en termes de plume, c'est Hakim qui dit, en termes de plume, il est meilleur. Laissez-moi faire. Il dit, en termes de plume, il est meilleur que Barakina et MDM Crew. Ça, c'est pas moi, j'ai dit. Je connais rien de la musique. Oui, mais il a aussi dit que ils peuvent être plus forts que lui sur d'autres... Voilà, en fait, il faut sortir les côtés. Sur d'autres... Moi, je sais pas faire. Il faut sortir... On n'a pas dit ça, mais c'est... Ok, on est qu'au début de cette émission et ça commençait vraiment à aller dans les hautes sensations. Je vais un peu diminuer la température en te laissant piocher une question. Pourquoi tu as sauté tous les... Là-bas, là, c'est pas beau. Pourquoi tu as sauté tous les bocaux là-bas? Non, ça, c'est le bocal dangereux, le jaune là. C'est le plus dangereux.
Je peux lire pour toi. Ouais, j'ai déjà lu. Il voit déjà. Je vois. Comme j'ai vu, il faisait gris. Ouais, non, c'est une question très simple. Ok. On dit, où vous voyez-vous au cours des 5 prochaines années? Genre d'ici 5 ans? Ça, c'est... Je peux déposer ça ici? Oui. Ça, c'est difficile. C'est difficile pour moi de savoir parce que je suis le genre de personne qui regarde chaque jour comme si c'était le dernier. Vous voyez, non? Moi, si je vais vous donner la vraie réponse, peut-être que je vous dirai, peut-être même que d'ici 5 ans, peut-être que je serai mort. Est-ce que ça veut dire que Hakim n'a pas d'idéal? Non, c'est pas que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas d'idéal, mais j'aimerais. Non, mais j'aimerais creuser à gauche, à droite avant d'aller. Je sais de quoi je parle. Hakim, est-ce que tu sais déjà qu'en fait que dans 5 ans tu ne seras plus là? Parce que Ben oui, si tu as signé quelque chose... c'est comme si c'est... Est-ce que tu sais déjà que dans 5 ans... Ah, c'est ton business là, on t'a pas dit que... Si tu as signé pour faire mon En tout cas, j'espère que dans 5 ans, nous allons regarder encore l'émission ensemble. Ah, espérons. Je projette vraiment, en réalité, je projette de rester dans le domaine culturel. Parce que déjà là où je suis actuellement, j'ai déjà commencé à prendre une tangente, j'ai commencé à prendre une direction, parce que je suis le coordinateur national et régional de la grande association de musique au Niger. Je suis le coordinateur de Niamey, donc c'est une direction que je suis en train de prendre. Je vais rester dans la culture, mais pas dans la musique, pas à long terme. D'accord, on va passer tout à l'heure à ta rubrique. Tu as quelque chose à évoquer? Tout à l'heure, il disait que son but, c'est pas d'être premier. J'aimerais savoir, mais si votre but n'est pas d'être premier, alors quel est votre but? Moi, mon but, c'est de faire mon travail bien. Moi, mon but, c'est de mettre ma communauté bien et de représenter mon pays bien. Par exemple, je vous dis, vous pouvez être le premier, vous pouvez être le meilleur ou prétendre l'être. Vous pouvez vous retrouver ailleurs, quelque part, avec des grands artistes. Et vous pouvez unir, sans le savoir, le pays. C'est un message pour quelqu'un? C'est un message pour tout le monde. Non, quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas visé, pas du tout. C'est la vérité. Moi, je pense que, oui, en général, le but, ce n'est pas vraiment d'être le premier. Et si je suis le premier, Dieu merci, c'est les gens qui vont le dire, c'est pas à moi de le dire. Mais je pense que le but, c'est d'être le meilleur, pas le premier. Ok. Le but, c'est d'être le meilleur, pas le premier. Ok, avant de passer à la rubrique de Destino, je vais vous poser une question un peu rapidement. Quand on regarde la musique nigérienne aujourd'hui, en tant que Nigériens, nous-mêmes, on ne la consomme pas assez. Ça, c'est un fait. Et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que le problème vient de vous ou le problème vient de nous, la population? Parce que si on avait quelque chose de bien, de parfait, je pense qu'on va tous l'écouter. Parce que moi, avec mes frères, ils sont toujours en train d'écouter de la musique. Baba, il ne peut pas rester 1 heure, 2 heures de temps sans écouter parce qu'il aime vraiment la bonne ambiance, il aime toujours être de bonne humeur. Et Destino aussi. Mais généralement, peut-être dans la playlist, sur 5-10 chansons, on ne va pas retrouver plus de 3, peut-être 4. Encore, eux, ils écoutent encore la musique nigérienne, mais je pense qu'il y en a d'autres qui n'écoutent pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que le problème vient de nous, la population, ou ça vient de vous, les artistes, qui ne nous donnent pas quelque chose de vraiment... Le problème principal à la base, il vient de nous, il vient des artistes. Okay. Je vous donne un exemple. Les mêmes Babs Magaji et consorts qui ne consomment pas. Par exemple, quand j'ai un concert, moi, toutefois, à chaque moment, quand j'ai des spectacles, des trucs, ils sont là, ils viennent. Vous voyez? Mais donc c'est pour vous dire... ils écoutent. Moi, je dis qu'ils écoutent, mais peut-être... Ça, c'est pour vous dire même qu'en réalité, même, les gens qui viennent à nos spectacles, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, les gens qui viennent à nos spectacles, ce n'est pas des fans à 100%. Non. C'est généralement des gens qui vous connaissent même dans la vraie vie. C'est un soutien vraiment de personne en personne. C'est généralement pas des gens... Il y en a des gens qui écoutent nos musiques, qui ne nous ont jamais vus et qui viennent. Mais la plupart, vous voyez, non? Donc ça,
le manque de soutien de ce côté-là, il vient du public. Mais maintenant, les artistes, qu'est-ce que les artistes servent au public? C'est surtout ça la question. Oui, mais qu'est-ce que vous nous servez? Mets-toi dedans quand tu dis les artistes. C'est ça. Moi, quand je dis les artistes, je parle de tout le monde en général. Tu penses que ce que... je pense que la matière que nous donnons, le produit que nous donnons à l'artiste et aux fans n'est pas de taille. Parce que il faut que ce produit-là corresponde ou réponde à certaines normes internationales pour qu'il puisse toucher l'international. Oui, parce que si ça répond à ces normes-là, peut-être que les Nigériens seulement, s'ils se concentrent sur un seul morceau, d'un seul artiste nigérien, un seul morceau, si on fait une bonne campagne, un seul morceau, ça va péter, ça va toucher d'ailleurs, c'est sûr. Ça a été franc, je suis Mais vraiment là, de notre contente, côté, il faut que le travail soit... Voilà. Je suis contente de ce qu'il nous a donné comme réponse parce que c'est vraiment franc. Nous allons passer à la rubrique de Destino. Destino, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, chers fashionistas, pour notre rubrique mode du W Show, on va poser quelques questions à notre artiste qui est Hakim. Donc, monsieur Hakim, je voudrais vous demander quelle place occupe la mode dans votre vie, dans votre carrière artistique? La mode. En tout cas, une place, pour vous dire la vérité, négligeable. Je vous dis, c'est la vérité. Parce que comme vous avez eu à le constater, moi j'ai toujours ça qui revient. Les gens me disent que la mode, je la néglige. Je dois être... ouais. Moi, c'est pas... Mon problème, ce n'est pas avec la mode, c'est avec moi-même, en fait. Je suis quelqu'un qui n'a pas de temps. Je n'ai pas le temps. Le temps, vous savez, ce n'est pas être assis ici à ne rien faire. Non, moi, pour moi, le temps, c'est dans la tête. Moi, je n'ai pas le temps. Et je ne suis pas trop quelqu'un qui investit dans le paraître. C'est vrai, je suis un artiste et j'ai choisi cette carrière-là. Je dois être devant des gens. Je fais tout pour être propre, mais genre être le plus sapé dans la salle-là, ce n'est pas mon souci. Mais je veux être de taille, mais être toujours sapé. Parce que moi, je trouve que chez les artistes, la plupart, j'ai un petit raisonnement vraiment à avancer par rapport à ça. Et ça, c'est personnel. Peut-être que vous n'allez pas partager le même avis ni les autres, mais moi, je trouve dans la musique, et ça, je pense que c'est quelque chose que je vis au fond de moi. Vous voyez, moi, je trouve qu'en musique, par exemple, les artistes les plus bling-bling, ceux qui brillent, il n'y a que les bling-bling. La majorité, il n'y a rien à part les bling-bling. Il y a un vide à combler. Non, je vous dis, il y a un vide à combler. Ils sont juste bling-bling, mais la musique parce que le truc, c'est quoi? Quand tu es trop bling-bling, par exemple, et que ta musicalité est faible, vous voyez, si ta musicalité est faible et que tu es bling-bling, si tu viens sur scène, au moins, tu as de quoi perdre le temps. On va regarder les bling-bling et tout ça. Du public. Mais là, vous voulez parler de qui? Moi, ceux-là. Non, moi, je dis vous. Il ne parle pas de quelqu'un. Non, je ne parle pas de quelqu'un. Mais il doit bien avoir quelqu'un qui est bling-bling. Non, mais il y a les petits là qui s'habillent vert, rouge, jaune, façon. Ah, il y a forcément quelqu'un qui s'habille bling-bling. Frida, tu me permets, dans sa rubrique, je vais prendre juste une petite question dans ta rubrique. Pour toi, c'est qui l'artiste le plus bling-bling de ce pays? Genre, qui s'habille trop chic. Ah, là, tu vas pas me mettre dans cette fosse-là. Mais c'est une question d'appréciation. Non, moi je parle en général. Oui, les Nigériens disent que MDM Crew, c'est les plus chics, c'est les plus raffinés. Donc, est-ce à dire que... Non, moi j'ai pas dit chic, j'ai pas dit raffiné, moi j'ai dit bling bling. Oui, ils mettent des bling bling. Le bling bling moins cher là qu'ils mettent les enfants là. Les MDM Crew. Non, qui a dit MDM? Moi j'ai pas dit MDM. Mais c'est qui tu sais, les enfants je vais te dire là un truc, qui portent les tu sais, je vais vous dire un truc. Parce que je pense que finalement, c'est maintenant que j'ai compris. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est capable de parler sa langue de bois et appeler les noms des gens. J'ai l'habitude de le faire sur mes émissions précédentes. Je n'ai pas peur de quelqu'un dans ce pays-là. Si je n'ai pas peur du gouvernement, je ne vais pas avoir peur d'un rappeur, s'il vous plaît. Vous voyez? Vous voyez, non? Mais pour dire vrai, et ceux-là,
ceux-là, je les ai cités. Par exemple, MDM Crew, ce côté, il est un peu sensible. Je les ai cités, MDM Crew, mais ce n'est pas des gens avec lesquels je m'amuse. C'est des gens pour lesquels j'ai un énorme respect. Oui, eux, ce sont vraiment mes frères, ce sont mes gens. Il y a quelqu'un qui n'est pas ton frère. Au Niger? Oui. Ouais, beaucoup. Toi? Je ne suis pas ton frère. Du même père et de Tu la as même cherché, mère. non? Tu as trouvé pour toi Tu aujourd'hui. as ton papa chez mon papa, tu as ta maman chez ma maman. Mais MDM, est-ce que vous êtes de même père, même mère? Non, c'est une manière de parler. Mais donc c'est pareil avec Non, il vous. faut me laisser avec lui. Faut me laisser avec lui, non. Je vais lui faire un peu aussi Destiny, avant on de peut quitter ici. continuer, tu as autre chose pour nous, s'il te plaît. Oui, mais moi déjà il m'a cassé en disant que lui, il n'aime pas la mode. Mais quand même, moi, je me dis, la mode, c'est... Étant artiste, c'est important de... Voilà. Le bling-bling aussi, de fois, ça vend, hein. Ça vend parce que quand tu es artiste, il faut forcément tout le temps être bien habillé. Et à chaque fois, quand il y a des émissions ou bien il y a des questions sur Hakim, à chaque fois, les questions sur la mode, le style vestimentaire de Hakim, ça revient. Et moi, je pense que peut-être tes fans veulent... de te voir. Voilà. Ouais. Ils veulent voir un autre Hakim qui n'est pas le même Hakim qui est tout le temps. Est-ce que tu veux dire moi, je sais, voilà, moi je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Moi je sais, ça fait un bout de temps, je lis ces commentaires-là, je vois ces trucs, je comprends. Mais moi, j'ai vraiment un sens de la responsabilité dans ma tête. Et j'ai aussi certaines responsabilités. Parce qu'ils me confondent aux petits MC qu'ils voient ici dans leur mouvement. Moi, je suis un responsable. Moi, je ne peux pas venir traîner avec des chaînes, des trucs comme un chien. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, ça, c'est une réponse même que je profite d'ailleurs pour donner à ces mêmes gens-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux vous dire, moi, je veux même qu'on rentre dans le fond. Je veux vous dire, aujourd'hui, là, si on va regarder réellement, on va rentrer à l'intérieur. C'est qui est sapé au Niger? C'est qui est sapé? Par exemple, non, qui? Non, je parle de chez nous, non, pas tout le monde. Non. Okay. Qui est sapé? MDM Crew, par exemple. Ils sont sapés? Oui, ouais. Il est bien habillé. Ouais, il est sapé aussi. Attends, mon chéri, excuse-moi. J'ai pas l'habitude de rompre de vos... C'est intéressant quand même. J'ai pas l'habitude de rompre. Et puis, tu sais, et puis aussi, il y a un facteur. Maintenant, c'est la première fois que je vais parler de ça. Il y a un facteur qui intervient, certaines pratiques auxquelles Hakim ne s'est jamais donné. Comme quoi? Comme par exemple, prêter les habits pour faire les clips. Ça, c'est le fort des artistes nigériens. Ah oui, ça, c'est le scoop. Ah, et puis, moi, je vais vous dire, et moi, je connais les boutiquiers chez lesquels ils prêtent. Non, je ne veux pas citer les boutiquiers, ni les artistes, mais au pire des cas, je peux sortir encore des infos plus importantes. Mais, quand je fais un clip avec cette chemise-là, tu peux me croiser dans la circulation avec la même chemise parce que c'est la mienne. Non, Hakim, oui, mais ça, c'est possible de le faire, non? Quand un artiste, oui. Ça, oui, mais attendez, c'est assez simple. Quand il y a un sponsoring sur une vidéo ou sur une interview, par exemple, même cette interview-là, je peux bien être sponsorisé par quelqu'un, juste pour le plateau. Mais qu'est-ce que je lui offre à retour? On doit écrire le nom de sa boutique sur l'émission, on doit mettre quelque chose. Oui, pourquoi pas? Ce qu'on n'a jamais vu sur ces clips-là. Mais peut-être qu'ils ont une autre entreprise. Non, mais peut-être que c'est toi, tu n'as pas vu. Peut-être nous, on a vu. Il faut nous donner un seul clip comme ça, on va te dire s'il y a ça. Lui, là, il est malin. Toi, tu es Touareg, non? Lui, là, il est malin. Oui, je veux juste savoir. Moi, j'aime trop les papos. Et ceux qui nous suivent là même aiment les papos. Maintenant, si tu nous donnes un seul clip là, je te jure, tu vas devenir l'artiste le... Est-ce qu'il a dit qu'il ne recherche pas ça? Mais si tu lui donnes un seul clip, il va aller regarder et puis il va savoir si oui... Mes frères, vous là, vous qui prêtez les tenues, Hakim dit il ne veut pas dire votre... Ah, je ne peux pas citer le nom. Je veux pas citer le... Mais Hakim, tu es d'accord avec moi que par exemple... Je suis d'accord avec les partenariats, mais il faut le dire. Il faut être clair souvent en fait. Vous savez, moi je pense que quand nous sommes face à un public, on doit l'éduquer. On doit lui apprendre certaines choses. Le public doit comprendre. Si aujourd'hui, le public nous juge, vous juge vous deux, sur la base de vos habillements,
et que lui, il achète ses habillements et que toi, tu loues, mais on ne sait pas que tu loues, ou bien toi, tu prêtes, souvent c'est loué. En tout cas, ça, là, j'ai porté plusieurs fois. Non, c'est un exemple que je donne. Vous voyez, non, je donne un exemple. Je donne un exemple. Ce n'est pas équitable. Exactement. Ou bien, moi, c'est juste de ça que je parle. Sinon, faire un partenariat ou avoir un partenariat avec un boutiquier ou une marque. Plusieurs fois, moi, j'ai porté des marques des Nigériens avec des contreparties. Ok. Destino, est-ce que tu as quelque chose, il faut qu'on aille rapidement, tu as quelque chose? Mais avant, tout à l'heure, elle a dit que lui, il n'est pas comme les autres MC qui portent les chaînes. Et très malheureusement, je le vois porter une chaîne. Non, j'ai dit les grosses chaînes comme les chiens là. Il y a les chaînes avec lesquelles on attache les chiens là. Ils portent ça ici. Mais attendez, parmi les artistes là, c'est qui porte chaîne là où on a? C'est là maintenant vous allez aller regarder les clips. C'est maintenant vous allez aller regarder les clips de tout le monde. Personnellement, j'ai l'habitude de voir Barakina porter des chaînes. Des grosses chaînes? Non, pas grosses, mais quand même des chaînes. Les selles là. Il y a l'homme Meiga aussi qui porte avant. Hein. Oui, mais ça c'est avant. L'homme Maïga. Oui. Il a arrêté de porter les... Tu as dit l'homme Maïga. Il n'a pas dit. Toi, tu n'as pas dit. C'est toi, tu as dit l'homme Maïga. L'homme Maïga a l'habitude de porter. Mais il a arrêté parce que l'homme Maïga avant, je vois, il portait 2 montres. Avant, c'était vraiment... Mais là, je pense qu'il a arrêté. Maintenant, là, c'est qui porte les... Mais quand tu prends aussi ce que Barakina porte 2 fois, c'est un peu grand. C'est comme les selles des chats là, oui. C'est un peu grand. Par rapport à ce il a dit pas chat. Hein. Il n'a pas dit chat, il a dit chien. Oui, les selles des chiens. Chien, C-H. Oui, on a compris. Donc maintenant, avant que vous poursuivez, moi je vais faire le journaliste, je vais vous poser une question. Donc vous avez déjà vu Barakina avec une chaîne de chien, c'est ça? Moi jamais. Non. J'ai jamais vu. Non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai l'habitude de voir Barakina porter une chaîne. Comparée à la vôtre, elle est grande, elle est grosse. Mais c'est ce que je te demande. Est-ce que c'est comme les chaînes des chiens là? Est-ce que c'est ça? Non. Donc on parle pas de lui. Maintenant, c'est quel artiste qui porte les chaînes là? C'est qui? Mais est-ce qu'il y a ça au Niger? Ah, il a dit, il y en a. Non? Si vous regardez peut-être les clips, d'accord, vous allez voir. On va aller regarder. Après, Destine, on avance s'il te plaît. Et là, on va à notre mini fashion police. Comme déjà Hakim, lui, en matière de mode, il dit que ça ne l'intéresse pas tellement. Donc on va à notre mini fashion police avec Hakim. Là, il y a Hakim qui est là. Il est où? C'est lui au milieu. En blanc là. C'est faux. La Easy là. Oui, la Easy, c'est lui au milieu. Ok, c'est faux. Tu peux nous dire un peu sur cette photo? Et l'autre, je crois, c'est Medzi. Hein? Non, c'est faux. Si, c'est Medzi. J'allais dire ça. Mais c'est l'autre, je connais. C'est pas. Medzi l'autre. C'est quoi l'histoire de cette photo? Ça, moi, je pense que c'est l'histoire de 3 potes. On a traîné ensemble pendant longtemps, hein, à 3 là. On a traîné. Ouais, on On a ne traîné traînait ensemble. plus ensemble. Bon, un peu. L'autre, c'est un ami. Lui, il n'est pas dans la chanson. On a fait le chant ensemble. Donc, lui, il est resté à Zender. Medzi, il est là. Il est dans le même métier que moi. Et si je te dis qu'on traîne ensemble, c'est te mentir. Parce que. Et c'est là aussi, je confirme vraiment ce que vous venez de dire. Quand vous dites que la mode, ce n'est pas tellement important pour vous, là, je confirme. Ici, on ne faisait pas de musique. Hein. Oui, je sais, mais quand même... Ça n'a jamais été mon souci, en fait. Ouais, ouais. Les cheveux là, c'est venu quand en fait? Quels cheveux? Ça, c'est récent. Là, il n'y a pas de cheveux. Ça, c'est récent même. Hein? Ça veut dire quoi? La Easy, c'est... Hakim, pardonne-moi. Regarde. Je viens de comprendre, les gars. Pardonne-moi. Je peux parler, papa? Vas-y. Ou bien tu parles, Non, vas-y. vas-y. Pardonne-moi, je n'ai vraiment rien contre toi, franchement. Mais la photo là, quand je regarde, vous vous rappelez Ouattogou Rizeni? Vous vous rappelez de ça? Mais il ressemble en fait. Rien que la photo, ça fait peur en fait. Attends, tu es de Zender. Ouais. Tu étais pas allé. Non. Ah, tu n'étais pas. T'as jamais fait recours à la violence pour quelque chose, non? Non. Mais il ressemble tellement. Brain King est gourisé. Franchement, c'est ça que je vois. Tu me prends pas ça mal, Hakim, non? Non, tranquille. On va passer à une autre image. C'est lequel? C'est lui qui est assis sur la voiture, non? C'est une voiture. Oui, c'est lui. Excuse-moi, Hakim. Tu as combien de vies? Ok, on ne dirait pas. C'est Hakim, oui. Mais l'autre, là-bas, c'était pas Hakim. Hein. Ça, c'est Hakim. L'autre, c'était pas Hakim. Parce que l'autre, il faisait pas de musique, c'était pas Hakim. Abdul Karim. C'était Abdul Karim. Ça, c'était à Niamey ou à Zender? Ça,
Ça, c'est à Niamey. Ça, c'est lors d'un tournage de clip. D'accord. On peut passer à une autre image, Faustino? Il y a une autre image. Ah, là, il y a les cheveux, là. Là, c'est notre artiste. Là, on dirait Abel Zaman. Mais ça, cette photo Et là, aussi, moi, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à Jonel ou Joël. cette photo aussi remonte à au moins 4 ans, non? Ok. 3 ans, 4 ans comme Là, ça. c'est quand tu étais encore ami avec Abel Zaman. Non, Abel, j'ai connu. C'est après même cette photo que moi j'ai connu réellement. Ah bon, qu'on a commencé à faire J'ai affaire. l'impression qu'ici, vous vous ressemblez trop. En ce moment. Avec Abel? Bien sûr, on est amis. Il dit. Abel, même avant-hier, il m'a appelé. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre Il y a image? une image. Là, c'est notre Hakim. Non, là, c'est quand ma soeur est rentrée dans sa vie. Pourquoi tu dis ça? Parce que ma soeur Marie, elle a du goût. Non, c'est pas une question de goût. Faut laisser ton histoire de goût là. Hakim, ma soeur, elle a du goût. C'est elle qui t'a rendu comme tu es là aujourd'hui. Non, mais tu sais avant, par exemple, si tu suivais mes débuts de carrière, avant quand j'avais commencé mes 2 premières années, j'avais trop misé. C'est maintenant je te dis que la mode, j'avais trop misé sur la mode. Hein. Lui, l'autre là, elle peut témoigner. Parce que moi, en fait, ma phobie, ce n'est pas d'acheter des jolies fringues. Moi, c'est d'acheter des fringues chères. Ah oui. La chemise que tu portes, tu l'as achetée à combien? Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Ok. Et le pantalon, vous l'avez acheté à C'est combien? un partenariat. C'est une marque. Non, c'est pas une marque. On ne cite pas le nom de la Maintenant, boutique. on continue. Là, c'est Hakim. Ouais, là, c'est très Ça, joli. c'était à quel franchement. événement déjà? Ah, c'était au concert de Ali Masta, c'est récent. Ok. C'est trop joli. Merci. C'est très joli, ça lui va. En fait, quand je veux, je... Là, c'est Hakim sur scène. Ouais. Mais là, par contre, ici, j'ai beaucoup aimé le style. Non, quand je veux là. Moi, c'est faire pour les gens parce que les gens disent. C'est ça, moi, quand j'ai envie de faire, Si je veux. Si tu veux, je vais faire, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as une autre image d'Estino? Oui. C'est un artiste. Oui. Ok. Oh oh! Là, Ouais. c'est Hakim et Barakina. Mais ils se ressemblent, Wesh. L'autre est de Maradi, l'autre est de Peut-être Benin. que Barakina n'aurait pas teinté ses cheveux en jaune, ça allait être la paire parfaite. On dirait des jumeaux, en fait. Oui. Ah, les non, 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 lunettes, Les lunettes aussi. les lunettes Non, et non, tout non, ça. non, non, non. Les lunettes aussi. Mais, ok. Pourquoi tu dis on dirait des jumeaux? Il dit non, non. Il a dit non. Non, Bon, c'est quand elle a dit Estino, les apparemment, tu n'as pas une autre image, c'est ta dernière image. C'est la dernière image. Et ça, en fait, ça, c'est une image qui date. D'accord. Du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Hakim et Barakina prendre une photo. Ok. Mais quand même, moi, ça m'intéresse vraiment de les revoir ensemble, comme sur cette image. Hakim, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette photo? C'est une jolie photo. C'est une jolie photo. Hein? Ça, c'était... Ça, je pense que c'était... Non, c'était pas à Agadez, c'est à Niamey. Ça, c'était au tournage du film de Samira, là. Tu te souviens, Yous? Voilà, c'était la série, là. On avait commencé la série, là. C'était nous, les acteurs. Mais elle a arrêté. Ça allait être malade. D'accord. Elle a dit, vous n'avez pas de Non, elle n'a pas dit ça. Non, elle n'a pas dit ça. C'est faux. elle n'a pas Non, dit je connais ça. Samira, c'est faux. Elle n'a pas dit ça. Si elle nous regarde, elle va nous confier. Tu assumes, Ouais. hein? J'assume. Vous D'accord. n'avez pas de talent. Donc, la photo, elle est bien belle, on est d'accord. Mais moi, j'aimerais savoir, quelle est ta relation actuelle avec Barakina? Vous êtes dingue, hein? Regardez, On veut savoir en fait- quelle est votre relation en actuelle fait- avec Barakina. En fait, pour vous dire la vérité, ma relation avec lui, c'est la relation de coordinateur à artiste. C'est tout. Je suis le coordinateur de l'association. C'est un artiste, ça s'arrête. Ah, vous êtes dans le même... Non, c'est l'association, c'est tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas. Oui, c'est j'ai tout le monde. compris, mais Barakina est dedans aussi. Il est dedans. Et donc, il doit vous écouter en fait quand vous parlez, c'est ça? S'il veut. Mais avant, vous traîniez ensemble, c'était ton ami. Oui, ça c'est avant. Avant, c'est avant. Avant, c'est avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que maintenant soit maintenant, pour qu'il n'y ait plus cette Moi, je pense que. amitié entre vous? Moi, je pense que ça, c'est des détails qu'ici, on va rentrer dans l'émission, s'il ne va pas suffire. Donc, on va pas rentrer Mais dans on les veut détails. savoir un peu. On Parce veut que- savoir un tout petit peu. En résumé. Moi, je pense qu'à résumer, je vais vous dire la vérité. Le résumé, c'est vraiment le résumé. Et je vais faire un grand résumé.
pas un petit. Le truc, c'est quoi? Moi, je vais vous expliquer. Et Barakina, à la base, et Abel, nous avons collaboré à 3 pour faire un groupe, pour faire un projet. Vous voyez, c'est un projet. C'est un projet qui a commencé bien, qui était bien démarré et tout. Mais à un certain moment donné, les règles ont changé. Les règles ont changé sans l'avis des membres. Moi, je vais vous donner une seule raison. Une seule raison. Parce que moi, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais donné la raison de ma séparation avec le groupe. Je n'ai jamais donné. La seule raison, et peut-être que la raison aussi, elle est vague, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis le genre d'artiste qui ne se fait pas téléguider. Vous voyez, si je suis toujours resté dans mon coin, je pense que si je suis resté à Hakim, c'est parce que dans ma tête, j'ai toujours pensé que je suis mon propre boss. Vous voyez, non? Je vois plusieurs fois des artistes traîner derrière d'autres. Ce que je déplore, je ne le ferai jamais, parce que je préfère même arrêter ma carrière carrément que de traîner derrière quelqu'un. Si aujourd'hui, on va traîner entre nous d'artiste à artiste, on fait des projets, on fait des trucs, mais si tu veux tous nous mettre au profit de ta carrière, tu vois, les gens vont, parce que chacun a sa carrière, chacun a son mode de vie, chacun a ses trucs. Donc moi, j'ai décidé vraiment, parce que j'ai vu que le truc partait dans une seule direction. Et c'était dans la direction de Barakina, c'est ça? Oui, d'accord. C'était dans sa direction. Okay. Et donc j'ai compris qu'au fil du temps, les gens vont continuer à se faire utiliser et tout. Moi, j'ai dit, bon, moi j'ai des projets. C'était lui qui commande et vous êtes juste derrière pour suivre, c'est ça? C'était pas ça. Okay. En réalité, c'était pas ça, mais ça a failli devenir ça. Ok. C'était pas ça. Parce que moi, on ne me commande pas. Tout le monde le sait. Ok. Ouais, tout le monde le sait. Je suis resté avec des gens plus grands. Moi, je suis resté avec MDM. MDM, je vois ça beaucoup plus grand. Ok. Vous voyez, mais on ne m'a jamais commandé. On ne me donne pas des ordres. Si on va traîner de faire d'ami à ami à toi, avec toi, on va faire des trucs, on fait des bails, tout ce qu'on fait. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Je peux vivre avec vous dans cette salle-là pendant 100 ans. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas le genre de gars qui pleurniche ou qui demande toujours, qui réclame des choses. Vous voyez, non? Moi, je peux me taire et continuer, même si j'ai mal pendant longtemps. Mais quand il n'y a pas vraiment d'intérêt ou quand l'intérêt n'est pas général, vous voyez, non? Souvent, c'est comme en politique. La musique, quand je regarde moi le schéma à chaque fois, la musique, c'est comme la politique, c'est la même chose. Hakim, excuse-moi de t'interrompre, mais à t'entendre parler, on a l'impression qu'en fait, c'est rien. C'est 10 fois rien ce qu'il raconte. C'est juste un petit souci qui peut se régler très rapidement. Mais nous là, ce qu'on sait, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a eu quelque chose de plus grave. Je ne sais pas si tu veux pas nous le dire, tu es en train de contourner un peu, mais on sent qu'il y a eu quelque chose de plus grave en fait. Si je rentre dans les détails, je serais obligé de citer le nom de certaines personnes, je serais obligé de ramener certaines situations, donc je préfère vraiment, parce que ça même c'est un privilège. J'ai décidé, moi j'avais décidé depuis un bout de temps de ne plus jamais parler de cette histoire-là sur les médias. J'ai décidé de ne plus, parce que vraiment, je vais vous dire la vérité, vraiment aujourd'hui, le Hakim qui est devant vous, c'est pas un Hakim qui regrette, c'est un Hakim qui a pris son chemin, qui est fier et qui s'en sort. D'accord. Vas-y, papa. Moi, toute cette situation, je l'ai peut-être observée de loin parce que ce n'est pas une situation qui m'intéressait, bien sûr. Mais les extraits de quelques petits bifs que j'ai eu à voir et aujourd'hui, à l'entendre parler, je ne sais pas pourquoi je n'y crois plus. Okay. Cette histoire de « ils ne se parlent pas », il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, je l'ai toujours dit. En off, je ne l'aurais jamais dit parce que je n'étais pas trop ami avec eux. Je trouve qu'ils sont trop intelligents. Et Hakim et Barakina. Okay. Les autres, je ne sais pas trop. Mais eux, je trouve qu'ils sont trop intelligents. Et je me dis que l'histoire peut être un coup de marketing. Okay. Du buzz. Franchement, du buzz encore, c'est trop gamin. Mais du marketing, c'est encore plus réfléchi. Okay. Il y a eu trop de sacrifices. En fait, ce qui les liait était trop sincère pour que aujourd'hui, à chaque fois quand on les appelle, il y ait incohérence dans ce qu'ils disent eux tous. Ok. Hakim, qu'est-ce que tu as à dire pour répondre à Babaye? Est-ce que c'est un coup de marketing ou le problème est vraiment réel?
Non, il n'y a pas de marketing. Il est réel. Il n'y a pas de marketing. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre l'ampleur qu'il y a derrière vous deux, le problème, l'ampleur qu'il y a derrière le problème qu'il y a entre vous deux. Et avec ce que toi, tu es en train de nous dire, c'est 10 fois rien, en fait. Il y a, en fait... du coup, ce que Baba moi, je dit... ne veux pas... Moi, en fait, pourquoi je préfère être léger par rapport à l'histoire, c'est parce que je ne vais pas enfoncer le couteau. Je ne suis pas... Beaucoup de gens, je vois des commentaires, les gens qui m'appellent, il y a des gens même qui m'appellent, qui envoient des messages tout le temps. Et si tu te réconcilies avec ton ami et tout. Ouais, avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit voilà, il m'a appelé de la France, il a dit voilà ce que je veux. Et je veux que tu me laisses faire des démarches et tout et tout. J'ai dit mais attends. C'est un ami, vous l'avez comme ami en commun? Bon, pas ami en commun, mais une connaissance en commun. D'accord, ok. Un grand frère en commun. Ok. J'ai dit mais pourquoi vous me posez toujours ou bien vous mettez cette étiquette sur moi? C'est comme si c'est moi qui refuse ou c'est comme si c'est moi qui veux faire la guerre. Aujourd'hui, je jure au nom de mon créateur, BBA n'est pas dans mon radar, il n'est pas dans mon viseur. Ah, pas du tout. Est-ce que vous avez vu, il n'a pas dit Barakina, il a dit BBA, c'est vraiment plus affectif. Voilà, tu vois, ouais. Il n'est pas dans mon radar. Comme je l'ai dit, moi je pense que si on doit se sourire, on n'a qu'à se sourire. Si on doit se manger, on n'a qu'à se manger. Je suis le genre de gars qui te souille comme tu veux. Moi, si tu veux qu'on se suive avec respect et considération jusqu'à la fin du monde, tu vas voir que je suis le plus respectueux. Et si c'est le contraire, c'est la même chose. D'accord, on va passer, on a perdu beaucoup de temps. Moi, ma question, c'est de savoir si aujourd'hui tu croises Barakina, vous vous saluez? Ouais, naturellement. Moi, je ne pense pas que je peux le croiser. Je ne l'ai pas croisé encore. Mais je ne pense pas que je vais le croiser et le dépasser. Et s'il ne vous répond pas? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous allez encore le saluer si vous le revoyez? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Ah, c'est Hakim, hein? Ah, Hakim, on connaît Hakim dans ces pays-là. Hein? On va passer à la rubrique de Babaye, qui est une rubrique pendant laquelle il va... On va passer à la rubrique de Babaye, qui est une rubrique à laquelle il va te poser des questions. Face à lui, tu as le droit de répondre ou de ne pas répondre, c'est pas obligatoire, mais l'idéal serait de répondre vraiment en toute sincérité. Avant de le faire, je vais te poser une dernière question. Est-ce que c'est possible de faire un featuring avec Barakina? Un featuring dans quel but? Juste faire une collaboration. Juste pour s'amuser? Juste comme ça? Quel qu'en soit le truc, mais faire un featuring, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est pas impossible. Hein. C'est possible. C'est pas impossible. Du coup, si Barakina te contacte aujourd'hui, te demande de faire un featuring avec lui, c'est possible. Pour toi, ça sera OK directement. Bon, c'est pas dans ce cas. Parce que vous avez dit si Barakina te contacte aujourd'hui, il faut faire un featuring. Ça, il y a des paramètres qu'il faut regarder. Il ne peut pas appeler tout de suite. Et il que faut je quoi dise d'abord? oui. Il faut que vous régliez les problèmes d'abord. Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas besoin de régler des problèmes. Moi, généralement, même dans la vie, même quand on a des soucis avec quelqu'un, le jour où on va reprendre là, on ne rentre pas dans les détails, on continue. Moi, j'ai pas... Non, moi, je ne suis pas du tout rancunier. C'est ça, la dernière fois, j'avais croisé un de ses équipiers qui me parlait au concert de Féno. Il m'a dit, bon, voilà, monsieur le coordinateur, maintenant, c'est toi qui restes seulement, tu es là en train de faire la guerre. C'est pas Force Morale? Non, c'est pas lui. Ok. J'ai dit... On ne peut pas avoir le nom, non? Non. J'ai dit... Peut-être qu'on veut l'inviter ici pour qu'il nous explique un peu... J'ai dit, je vais te dire un truc. Un peu ce qui s'est passé. Et quand je lui ai dit la chose, il était resté bouche bée. Lui-même, il ne savait pas. C'est parce qu'il ne me connaît pas. Mais pourquoi nous ici, là, on ne nous dit pas c'est quoi la chose? J'ai dit si aujourd'hui, par exemple, à l'heure là, ici où nous sommes, je vois quelque chose de dangereux qui peut lui ôter la vie ou qui peut le blesser, je jure au nom de mon créateur, sauf si on va se blesser ou on va mourir ensemble, je ne peux pas le laisser. Et pourtant, il est en train d'organiser quelque chose sur lequel il a besoin de toi. Il a fait appel à moi? Il n'a pas besoin de faire appel à toi. Si. Ah si. Moi, je te dis, même s'il y a baptême chez le président, il faut qu'il m'appelle mon frère. Il faut laisser l'histoire des rappeurs.
On va passer à... Je suis perturbée. Le miroir. On va passer à Face au miroir, qui est la rubrique de Babaye Babs Magaji. Ok. C'est tout de suite. Face au miroir. Abdul Karim Hakim. J'ai pas envie de t'appeler Hakim aujourd'hui, j'ai envie de t'appeler Abdul Karim. Tout simplement parce que je veux que tu me serves la personne la plus sincère qui est enfuie en toi. Ma première question, Abdul Karim, c'est de savoir, est-ce que depuis que tu es dans nos locaux, tu as été totalement sincère sur tout ce que tu as dit? C'est trop bref. Ce que je pense que les questions que vous m'avez posées n'étaient pas du tout difficiles et j'avais pas grand-chose, bon, je dis grand-chose, j'avais pas grand-chose à dissimuler, j'avais pas grand-chose à cacher. Je suis là pour ça, donc j'ai dit la vérité tant que je puis. Ok. Abdul Karim, est-ce qu'il y aurait réconciliation entre toi, Hakim, et 227 Chilling? C'est pas un divorce. C'est un projet qui est à terme, moi je trouve. Je me suis retiré, mais réconciliation par rapport à quoi? Parce que bon, moi je pense pour retravailler ensemble le 227 Chilling. Oui, pourquoi pas? Barakina te manque-t-il? Non. C'est quelle question ça? Non, C'est une question qui a plein de sens. pas du tout. Il ne te manque pas. Ok. Aujourd'hui, si le président de la République t'appelle, il te dit, Hakim, on a besoin de toi sur le projet de Barakina. Accepterais-tu, même si Barakina ne t'appelle pas? Ça dépend. De quoi? Parce que c'est le président. Combien il me paye? Ah oui, je vais lui parler cash en même temps. L'argent est-il si important que ça dans toi, ta vie, ta carrière? C'est pas de ça qu'il s'agit, parce qu'il s'agit de poser sur le morceau de quelqu'un d'autre. Ça, il ne s'agit pas de ma vie ou de ma carrière. Il s'agit de la carrière d'un autre. D'accord. Je redemande encore, l'argent est-il important pour toi dans la vie tout simplement? Ouais, moi je trouve que l'argent, c'est important pour la vie de tout le monde. C'est important. Il y a eu un problème d'argent autour du problème entre griffes. Jamais. Il n'y a pas eu de Non, problème d'argent. non. Dans 227 Chilling, il n'y a jamais eu de problème d'argent ou de meuf ou de trucs. On n'est pas nous dans les petits bails. On n'était pas dans les bails comme ça. Ok, parce que vous êtes justement dans les grands, on dit un bail, parce que justement vous êtes dans les grands bails. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y aurait un coup de marketing à long terme sur ce scandale entre Barakina et Hakim? C'est possible. Qu'il y ait un coup de marketing? Ah oui, c'est possible. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais je dis que c'est possible. Pourquoi sens-tu le besoin de piquer tout le temps genre, tes autres camarades artistes? Ouais, parce qu'après, tu sais, moi je suis moqueur du genre. Je suis moqueur. Moi, généralement, j'ai l'habitude de croiser des artistes et de leur dire que je les ai piqués dans un morceau qui n'est pas sorti. Je dis, ah, un tel, mon morceau qui va sortir là, je t'ai piqué, il ne faut pas avoir mal. Aujourd'hui, si tu devais choisir entre Barakina et Abel, lequel tu choisis? Je ne peux pas faire de choix entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un qui dépasse l'autre pour moi. Tu es Je sûr les que ai ça va? connus dans les mêmes circonstances, on a travaillé dans les mêmes circonstances ensemble. Je ne peux pas faire le choix entre tel et tel. Aujourd'hui, Abdul Karim, tu peux me regarder en face sans pour autant détourner ton visage et me dire sincèrement si c'est un coup de marketing derrière votre histoire de clash et autres. Un coup de marketing, c'est la vérité. C'est la vérité. Penses-tu avoir été totalement sincère? Ouais, 100%. Merci beaucoup. Merci aussi. Nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez été satisfaits de ce numéro comme nous. J'espère qu'on a pu donner des réponses aux questions que vous vous posez depuis un certain moment sur la polémique entre Barakina le guide et Hakim.
Nous sommes contents. Aujourd'hui, on a pu avoir quelques réponses. On espère avoir Hakim encore sur ce plateau un autre jour, là où il va nous répondre vraiment sans filtre ni tabou et en profondeur. Hakim, est-ce que tu as été content de partager cet instant avec nous? Ouais, c'était bien. C'était bien. J'aime. Tu ne regrettes rien? Pas du tout. Tu assumes tout ce que tu nous as dit? Ouais, tranquille. Est-ce que tu reviendras sur ce plateau avec plaisir? Ouais, avec plaisir. Surtout que les papos continuent. Pas de souci. Bye Dès bye. que je vois une incohérence dans les dires de quelqu'un, je vais revenir. Ah ouais. Mais André, l'émission là ne doit pas C'est un finir. tribunal, désormais, c'est un tribunal. Attendez, c'est pas Hakim qui a dit tout à l'heure que chez lui c'est fini. C'est quelqu'un qui dit encore ça un tribunal. Je vous jure, ces gars sont intelligents. Je vous jure. Bye bye. Est-ce que tu as quelque chose à dire à notre invité avant la fin de cette émission? Enfin, De pour toutes la les fin, manières, je pour sais la que fin de cette après cette émission-là, ça, je savais qu'il y aura du bruit. Ça, parce que dès que je fais ce genre de sortie-là, je sais à quoi. Et ça va faire pire même. Donc, tant que je vois des trucs que je ne cautionne pas, avec lesquels je ne suis pas d'accord, parce que c'est l'extrême nord et l'extrême sud, et on se regarde. S'il y a des gammages, ah oui, En fait, ils sont là, il n'y a pas de problème, mais ils sont prêts à s'il y a des réagir. gammages, en tout cas, moi, je suis vraiment... Baba, est-ce je que suis tu as chaud. quelque chose à lui dire pour la fin de cette émission? Pour finir, je vous souhaite à toi, à Abel et à Barakina une très belle carrière, surtout une très bonne continuation parce que je sais que ce n'est pas fini. Je sais que l'avenir nous dira, que je sois là ou pas, on va dire ouais, le petit il a été intelligent. Et... de concentrer. T'es-moi le feeling, t'es-moi le... Destino, est-ce que tu as quelque chose à lui dire pour la fin de ce numéro? Oui. Moi, ce que j'ai à dire à Hakim, c'est une réconciliation. Ce que je demande à Hakim, c'est une réconciliation entre lui et Barak. C'est un gars très c'est sérieux. pas- Lui, c'est un si gars c'est très pas un sérieux. marketing, si c'est Lui, pas c'est un un coup gars de très marketing, sérieux. Toi, oui. tu n'es pas sérieux. Non, si c'est pas marketing, vraiment, je demande à Hakim, c'est sincère, qu'il se réconcilie avec son frère Barakina. On a besoin de les voir ensemble. Et on attend un clip de Hakim et Barakina, Inch'Allah. J'ai vraiment fini, je peux rien dire. Je peux rien dire. Frida me dit que je peux dire quelque chose. Vas-y. J'ai voulu dire chers lecteurs, chers téléspectateurs, je vous jure, c'était pour vous induire sur leur piste de marketing qu'il a dit que c'est le gars sérieux. Merci beaucoup, Hakim. C'est bon. Eux, ils ont compris. Hakim, on est content de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir Nous te partagé. disons merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir prêté le jeu en répondant vraiment à toutes nos questions sans frein, sans filtre, avec un peu de tabou. Pour ça, on espère te revoir ici. Pourquoi pas? Et c'est comme l'a dit Destino, on souhaite vraiment une réconciliation. Si réellement ce que Bab se dit n'est pas vrai, on souhaite une réconciliation entre vous parce qu'on a besoin des gens comme vous, comme Barakina, comme toi Hakim et comme tous les autres pour vraiment faire avancer cette culture qui est encore vraiment pauvre. Rester sur des différends et tout, ça ne vous arrange pas et ça ne nous arrange pas non plus parce qu'on a besoin de voir quelque chose de bien pour qu'on puisse vraiment valoriser cette culture-là. Donc, Il faut leur dire de se rallier. Ils n'ont qu'à se rallier, c'est tout. Nous, c'est la domination coloniale. Attends, La zombie-lénium, attendez. c'est la c'est domination. maintenant que l'émission l'a fini que... Attendez, maintenant que l'émission l'a fini, Hakim est en train de soulever encore... C'est quoi? On te dit paix, tu nous parles de rallier. En tout cas, moi, je ne parle même pas en réalité. Je ne parle même pas de lui. Moi, je parle en général Mais de nous, tout le on monde. parle de lui, on veut une réconciliation. Tout le monde doit se rallier parce que- Chers internautes, Il faut suivre là où... chers internautes, je mets fin à ce numéro. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Le W Show est terminé. À la prochaine et au revoir. Ralliez-vous.